Pendant la Youth Pride, différents groupes de jeunes qui auront travaillé, développé des projets chacun sur leur territoire, donc plusieurs pays de l'Union européenne, que ces jeunes-là se regroupent avec leur expérience, leur pratique, et que pendant la semaine de la Youth Pride, c'est-à-dire du 13 au 18 mai, ils puissent échanger, développer de nouvelles pratiques, et puis l'idée c'est qu'ensuite à partir de là qu'ils puissent repartir dans leur territoire avec de nouvelles idées de projets, avec un enrichissement sur ces projets. Donc cette appellation c'était le fait qu'on puisse se retrouver pour échanger, partager sur des projets et puis s'enrichir de tout ce que chacun aura pu apporter pendant ces quelques jours. Arriver à organiser et emboîter suffisamment d'éléments liés au social, à l'économique et à l'environnement pour gommer, dans l'idéal, toutes les inégalités qui peuvent exister et permettre à chaque personne de pouvoir vivre dans le respect de sa situation sociale, dans le respect de sa culture et dans le respect de ses pratiques. C'est vrai que l'idée de développement durable, c'est pas nous qui l'avons inventée, c'est une idée qui est connue et qui est le fait d'assurer un mode de développement qui ne compromette pas le développement des générations futures. Donc c'est ça l'idée essentielle du développement durable. Et c'est vrai que nous, dans notre façon de l'envisager, c'est vrai qu'on essaie d'envisager globalement, avec toute la complexité que ça peut avoir, et de se dire aussi que des principaux axes sur lesquels on peut nous travailler, c'est sur la jeunesse, parce que c'est eux qui représentent l'avenir. Et donc c'est vrai qu'on a cette approche-là vis-à-vis des jeunes, en essayant de définir cette notion et puis d'apporter des éléments de compréhension de la complexité qu'il peut y avoir dans le monde entre ce qui se passe ici, ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain. Et donc c'est un petit peu ça ce qu'on a envie de faire comprendre au travers des assises de la jeunesse et du développement durable et donc de la Youth Pride. C'est cette approche-là de la complexité et finalement du vivre ensemble qu'on essaye de promouvoir au travers de nos actions. Pour mettre en place des projets, on est obligé d'avoir beaucoup de partenaires et de travailler avec beaucoup de monde si on veut faire quelque chose qui soit construit et qui finalement réponde vraiment à une certaine pertinence. Donc, dans notre façon de travailler, en effet, on travaille avec beaucoup de structures, beaucoup d'associations, des associations qui partagent les mêmes valeurs que nous, donc les valeurs liées à ces notions-là de développement durable que nous font partie vraiment de l'objet de notre association, mais qui s'intéressent aussi au même public que nous, les publics notamment un public jeune, qui ont une vision de la société, de l'environnement qu'on peut partager, et puis qui ont des façons et des manières de travailler différentes et complémentaires. Voilà, et voilà, disons que on travaille pas avec nos clones, on travaille avec des gens qui sont différents de nous, et du coup finalement enrichissent notre projet. Voilà. Et puis ensuite on travaille aussi avec des acteurs publics, les collectivités locales, les écoles, des lycées, des universités, voilà,
Youth Pride. Du 13 au 18 mai 2011 en région Midi-Pyrénées, Youth Pride. Assise de la jeunesse européenne et du développement durable. Le www.wiki.lesécoliers.com qui est un site participatif et collaboratif. On peut nous contacter aussi via Facebook puisque les écoliers ont un profil Facebook assez actif. Et puis on nous rencontre aussi en venant à Youth Pride. Youth Pride donc, qui est visible sur le www.youthpride.fr, je tiens l'accent. Youth Pride.